Shalom, peuple de Dieu, shalom, bien-aimés frères et sœurs. C'est votre frère, serviteur de Dieu, Donatien Oulaï. Je voudrais bénir le nom du Seigneur encore pour l'opportunité de parler de sa part. Ce message que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec ses enfants. Bien-aimé, le thème de mon message d'aujourd'hui, c'est mourir à soi-même pour suivre véritablement Jésus. Bien-aimé, il est important de savoir que la vie chrétienne, c'est la meilleure des vies. C'est la meilleure décision qu'on puisse prendre dans sa vie. C'est-à-dire d'accepter la main tendue de Jésus et de devenir enfant de Dieu, de devenir chrétien. Bien-aimé, on gagne toujours avec Jésus. On gagne, on ne perd jamais avec Jésus, on gagne. Et donc, bien-aimé, c'est la meilleure des décisions qu'on puisse prendre pour sa vie. Mais ce que nous devons savoir, souvent il y a des chrétiens qui pensent que la vie chrétienne, c'est le fait que quand tu viens au Seigneur, tout sera rose, les choses, tu n'auras pas de... tes problèmes vont... tu n'auras plus de problèmes ou bien tu ne vas plus passer par des situations, que tout va bien se passer et tout. Bien-aimés, ne soyons pas dans une illusion. Excusez-moi. Ne soyons pas dans l'illusion parce que la vie chrétienne, ce n'est pas ce que tu peux penser. Je veux dire, voir les choses, tout est rose. Le Seigneur est clair. Il a dit que celui qui veut le suivre là, qu'il se charge de sa croix. Donc, bien-aimé, le Seigneur, ce qui me plaît chez lui, c'est que le Seigneur nous dit toujours, c'est pas quelqu'un qui t'envoie dans quelque chose et puis après, ça veut dire, il te met dans quelque chose que toi tu ne sais pas et puis après tu te retrouves coincé. Non. Dieu, il est franc et il est clair dans ce qu'il dit. Dieu n'a jamais fait les choses de manière voilée. Il a toujours été véridique et il nous a toujours dit ce qu'il y a. Donc, bien aimé, c'est important de comprendre que la vie chrétienne, pour que nous puissions véritablement marcher et honorer Dieu, bien aimé, il y a des sacrifices que nous devons faire. Nous devons mourir à nous-mêmes. Bien aimé, mourir à soi, c'est vraiment ce qui te plaît là, mettre ça de côté et faire ce que Dieu veut. Bien aimé, c'est pas facile de voir que ce que toi tu aimes là, tu vas mettre ça de côté et puis tu vas faire pour Dieu. C'est jamais facile. Voilà, c'est vrai, Dieu nous aide, mais ce n'est jamais facile de mettre toi-même tes propres projets, tes propres dessins, ou je veux dire tes propres ambitions, ou ton honneur, tout ça, c'est compris dedans. Bien-aimé, c'est ça mourir à soi-même. Mourir à soi-même, c'est voir que tu peux faire certaines choses, mais à cause de Dieu, tu ne le fais pas. C'est voir que tu peux aller choisir ce que tu veux, mais tu dois prier Dieu pour que Dieu t'oriente dans le choix que tu veux faire. Bien-aimé, c'est pas aussi facile. Voilà, c'est pas aussi facile. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu, il connaît toujours ce qui est bon pour nous. Et il est celui-là qui peut toujours nous orienter, bien nous orienter. Donc, bien aimé, comme je l'ai dit, le thème du message, c'est
mourir à soi-même pour suivre véritablement le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, dans la vie même n'est pas, rien n'est rose, c'est ce qu'il faut savoir. Aussi longtemps que nous sommes sur la terre, tu es chrétien, tu es païen, bien-aimé, nous tous, nous ferons face à des situations, aux mêmes situations même que les païens. Bien-aimé, c'est ce qu'il faut savoir. Il faut s'armer de courage, il faut être mentalement armé et il faut renoncer à toi-même. Quand je dis renoncer à toi-même, c'est d'abandonner tout ce qui te ferait plaisir pour faire ce que Dieu veut que tu fasses. Tout ce que toi tu veux, laisser ça au profit de ce que Dieu veut. Bien-aimé, c'est pas toujours aisé, comme je l'ai dit, de pouvoir laisser ce qu'on veut et mettre pour Dieu au devant de ce que nous voulons. Bien-aimé, c'est ça, la vie chrétienne. Il faut mourir à soi-même pour suivre véritablement le Seigneur Jésus-Christ. Dans Luc chapitre 9, verset 23, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Bien-aimé, ce qui te plaît n'est pas forcément ce qui plaît à Dieu. Ou je veux dire, ce qui te plaît, c'est pas parce que ça te plaît que ça plaît à Dieu. Ou c'est pas parce que tu penses que c'est ce que toi tu veux que c'est ce que Dieu veut. Bien-aimé, il est important de savoir ça. Mourir à soi-même, bien-aimé, c'est renoncer à notre ego et au péché. C'est renoncer à nos désirs, à notre plaisir, à ce qui nous plaît pour faire la volonté de Dieu. Dans Galates chapitre 2, verset 20, il est dit, j'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, bien-aimé, mourir à soi-même signifie que notre ancienne nature, dominée par les désirs de la chair, l'orgueil, la colère, la convoitise et l'amour du monde, doit mourir à la croix avec Jésus, avec Christ. On ne peut pas suivre Jésus et continuer à vivre le vieil homme. C'est une transformation intérieure, bien-aimé, où le moi cède la place à Christ. Bien-aimé, c'est une transformation intérieure où le moi, ça veut dire que toi, ce que toi tu veux là, ou ton plaisir, tu cèdes ça pour la cause de Christ. Tu cèdes ce que toi tu voulais, tu laisses ça et tu fais ce que Dieu veut. Bien-aimé, ça fait mal. Même dans le choix. Quand tu fais des choix, par exemple, ta femme ou ton mari, toi, tu peux voir, ah, celle-là, c'est elle que je veux qui est bien. Mais Dieu va te dire non. Oh, cette personne-là, tu l'aimes, mais Dieu va te dire non. Dieu, le nom de Dieu, c'est pour notre bien. C'est ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce que Dieu fait est bon. Dieu connaît toutes choses. Il sait toutes choses, il connaît toutes choses, il peut toutes choses. Bien-aimé, je vais parler du renoncement. Donc, le renoncement, c'est la condition du vrai discipolat. Le renoncement. Bien-aimé, le Seigneur que nous disons, que nous suivons, peut-être on dit, quand on dit chrétien, ça veut dire petit Christ. Souvent, les gens sont dans les émotions, on dit, oui, je suis chrétien. Oui, c'est vrai. Mais chrétien, ça veut dire petit Christ. Et quand on dit petit Christ, ça veut dire que tu es l'image de Christ. Or, l'image de Christ, le Christ qui est Dieu, a renoncé à son honneur, a renoncé à lui-même
Bien-aimé, je ne pense pas qu'un homme puisse renoncer. Un homme, normalement, peut renoncer à ses propres ambitions. Mais le Seigneur, à qui nous disons que nous appartenons, a renoncé à toute sa gloire. Il a renoncé, pour nous sauver, il fallait qu'il renonce, je veux dire pour un temps, il fallait qu'il renonce à son honneur. Il fallait qu'il s'abaisse, il fallait qu'il s'humilie. Bien aimé, il y a des enfants de Dieu aujourd'hui qu'on appelle chrétiens, mais qui sont orgueilleux, qui ne veulent pas s'abaisser, qui ne veulent pas renoncer à eux-mêmes. Ils refusent, ils ne sont pas prêts. Tu as marché sur son pied, il est prêt à te montrer que lui, il est quelqu'un de... Hein, il est prêt à te montrer que lui, c'est pas quelqu'un sur qui on peut marcher. Bien aimé, on a vu le Seigneur Jésus-Christ. Les gens ont marché sur lui. Lui-même qui était Dieu, les gens ont marché sur lui. Les gens ont craché sur lui, je veux dire. Les gens ont craché sur lui, les gens l'ont même frappé. Bien aimé, mais il ne s'est pas lui-même défendu, c'est-à-dire il n'a pas commencé à se battre avec les gens pendant que on lui faisait tout ça. Mais tout ce qu'il faisait, il voulait plaire à son Père. Il voulait accomplir la volonté de son Père. Et donc, il a abandonné lui-même ses propres plaisirs, son propre plaisir pour le plaisir de celui qui l'a envoyé. Bien aimé, c'est pas facile de le faire. Regardez quelqu'un, toi tu es Dieu, et puis celui que tu as créé en train de cracher sur toi. Celui que toi-même tu as créé, c'est lui qui est en train de te crucifier. Bien-aimé, il faut que nous comprenions la réalité de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Suivre le Seigneur Jésus-Christ, il faut forcément mourir à soi. Parce que tu seras face à des situations. Tu n'es pas encore, par exemple, pour ceux qui ne sont pas encore mariés, tu dois attendre le temps de Dieu. Bien que ta chair peut demander, ta chair peut vouloir réclamer, mais tu es obligé d'attendre le temps de Dieu, de te sanctifier, de ne pas aller te souiller. Bien aimé, c'est pas facile. C'est pas facile. Accepter de crucifier sa chair, accepter de renoncer à son plaisir, accepter tout ça, bien aimé, ce n'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile. Personne ne peut accepter de vraiment faire ça. C'est pas facile. C'est pas tout le monde. C'est pourquoi certains chrétiens, pour eux, ça là, c'est trop fort pour eux. Ils peuvent pas. Il faut qu'ils puissent gérer à côté ou bien il faut qu'ils puissent vraiment au moins un peu faire ce qu'ils veulent faire. Mais excusez-moi, mais dans les choses de Dieu, il n'y a pas d'à peu près. Avec Dieu, il n'y a pas d'à peu près. Soit c'est ça ou c'est pas ça. Soit tu fais ou tu ne fais pas. Soit tu es dedans ou tu n'es pas dedans. Bien-aimé, c'est comme ça avec Dieu. Avec Dieu, il n'y a pas un pied dedans, un pied dehors. Il n'y a pas de l'à peu près dans les choses de Dieu. Dans les choses de Dieu, bien-aimé, c'est un 100%. Ça demande un 100%. Tu ne renonces pas à toi à 50% et donner à Dieu 50% et puis toi, tu as 50%. Avec Dieu, pour suivre le Seigneur, c'est un 100% de ta personne que tu dois donner. Il faut donner le 100% de ta personne. Dieu, tu ne peux pas suivre le Seigneur avec 50%, 30% de ta personne. Dieu a besoin des 100%. C'est pourquoi beaucoup ne sont pas prêts. Beaucoup ne sont pas prêts à suivre Dieu. Beaucoup ne sont pas prêts à marcher selon la parole de Dieu. Parce qu'ils ne sont pas prêts à laisser eux-mêmes leur propre plaisir,
au bénéfice de la gloire de Dieu ou au bénéfice de ce qui honore Dieu. Les gens ne sont pas prêts à accepter d'être humiliés à cause de Jésus. Les gens ne sont pas prêts à vraiment renoncer à eux-mêmes pour la cause de Jésus. Pourtant, Jésus, lui qui était Dieu, il a renoncé à son honneur de Dieu, du Créateur de toutes choses, et il est venu pour mourir à la croix. Donc, bien aimé, il y a aujourd'hui beaucoup de chrétiens qui ne peuvent pas, c'est-à-dire ils ne sont pas prêts à se laisser marcher dessus. Je ne dis pas forcément, bien aimé, que il faut te laisser faire, mais ce que je veux dire, quand il s'agit de Dieu, quand il s'agit de l'image que ça peut donner en répondant, en faisant ce que toi tu veux, l'image que ça peut donner de toi. Parce que ce que nous devons savoir, c'est que en tant que chrétiens, le monde entier nous regarde. Autour de nous, partout où nous sommes, dans notre quartier, dans notre maison, dans notre famille, tout le monde nous regarde. Et le Seigneur nous appelle à être ses dignes représentants, c'est-à-dire à honorer son nom. À honorer son nom en étant bon, en faisant ce qui lui plaît aux yeux de tous ceux qui nous voient et qui nous voient aujourd'hui comme des chrétiens, qui nous voient en chrétiens. Et donc, bien aimé, c'est important vraiment de comprendre ces choses. Donc, bien aimé, si tu n'es pas prêt à renoncer à toi-même, bien aimé, je te dis en même temps, ça sera difficile pour toi de marcher avec le Seigneur Jésus. Dans Matthieu chapitre 16, verset 24 à 25, il a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera ou la trouvera. Bien-aimé, suivre Jésus n'est pas une adhésion religieuse, c'est un abandon total de notre volonté à la sienne. Le disciple n'a plus ses propres plans. Il vit pour accomplir la volonté du maître. Cela demande parfois de perdre des relations. Oui, ça demande parfois de perdre des relations, de renoncer à certaines ambitions, d'accepter la souffrance pour la vérité. Mais au bout du chemin, bien-aimé, il y a la vie éternelle et la vraie liberté spirituelle. Bien-aimé, le Seigneur a fait le sacrifice pour nous, mais nous, ce que nous devons savoir, c'est que nous aussi, nous devons nous sacrifier. Il y a des sacrifices que nous devons faire pour la cause de Jésus, pour l'honneur de Jésus, pour l'image d'enfant de Dieu que nous devons présenter. Bien-aimé, ça demande des sacrifices, ça demande de renoncer à toi. Quand le Seigneur dit d'aimer nos ennemis, bien-aimé, est-ce que c'est facile d'aimer celui qui est ton ennemi? Bien-aimé, ce n'est pas du tout facile d'aimer ton ennemi. Mais le Seigneur nous demande d'aimer nos ennemis. Bien-aimé, si tu ne renonces pas à toi-même, tu ne peux pas aimer ton ennemi. Si tu penses à toi-même, à ton ego, tu ne peux pas pardonner, tu ne peux pas aimer ton ennemi. Oui, c'est là qu'on parle de renoncement. Parce que si tu ne veux pas renoncer à toi-même, tu ne peux pas suivre le Seigneur. Tu ne peux même pas suivre le Seigneur. Suivre le Seigneur demande des sacrifices, demande le renoncement à soi-même, à ses propres plaisirs, à ses ambitions. Mais le Seigneur a dit que celui qui va, bien aimé, faire tout ça à cause de son nom, bien aimé, le Seigneur a dit qu'il va te donner.
excusez-moi, je vais chercher ce passage. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qu'on fait pour Dieu n'est jamais fortuit. Les sacrifices, le renoncement, Dieu n'est pas injuste pour nous dire de faire des choses et ne pas nous récompenser. Dieu va nous récompenser sur la terre pour les efforts, le renoncement à cause de son nom. Il va non seulement nous récompenser sur la terre en nous accordant des bénédictions, la santé et tout ça, mais aussi il nous promet la vie éternelle. Bien-aimé, c'est ça l'avantage de renoncer à soi pour la cause de Jésus. Parce que Jésus, il n'est pas le mauvais maître, il est le bon maître. Le bon maître qui récompense nos efforts, nos sacrifices que nous faisons par le renoncement. Bien-aimé, il faut savoir, Dieu n'est pas injuste pour ne pas voir ce que tu fais à cause de son nom. Souvent, Dieu, tu vas dire, il y a longtemps, je suis dans l'église, je fais ça, je sais, je suis ici, je fais tout ça pour Dieu, mais comme si Dieu, il ne me voit pas ma situation. Bien-aimé, Dieu voit. Il n'y a rien que Dieu ne voit pas. Dieu voit tout. Mais le problème avec l'homme, c'est que l'homme a un problème avec la patience. L'homme a un problème de patience. C'est pourquoi, bien-aimé, au lieu d'attendre Dieu et d'être fidèle à Dieu, de renoncer à nos plaisirs et d'honorer Dieu et d'attendre le temps de Dieu, d'autres disent, je suis fatigué, j'ai trop attendu, j'ai trop fait, j'ai trop attendu, moi-même je vais, comme Dieu tarde, moi-même je vais prendre et moi-même trouver ma propre solution. Et avec ces actions que nous allons poser, nous passons à côté du plan merveilleux que Dieu avait réservé pour nous à cause de ce que nous avons fait pour son nom. Donc, bien-aimés, ne soyons pas impatients et ne nous précipitons pas. Dieu, soyons fidèles. Soyons fidèles. C'est pas facile de servir Dieu et peut-être ta situation a l'air de ne pas encore être changée. Mais fais confiance à Dieu. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fait. Il a dit qu'il n'y a personne qui va laisser tous ses biens, tout son honneur, son plaisir et tout ça. Et pour lui, Dieu, et à qui il ne va pas donner toutes ces choses-là. Bien aimé, c'est important que nous puissions comprendre que Dieu n'est pas injuste pour ne pas voir tous les sacrifices, le renoncement que tu fais à cause de son nom. À cause de son nom, bien aimé, Dieu ne va pas te laisser tomber. Il faut seulement demeurer toujours dans ce même élan de renoncement, d'obéissance et attends-toi à Dieu. Bien aimé, Dieu n'est jamais en retard, il est toujours au bon moment, il fait les choses toujours au bon moment et au moment où il le faut. Donc, bien aimé, ne relâche pas, n'abandonne pas. Ne dis pas aussi des paroles contre Dieu pour dire, depuis je suis dans ta maison, je fais tout. Et tu me regardes. Bien aimé, ce qu'on fait pour Dieu, on ne le fait pas dans le but que Dieu forcément puisse nous donner quelque chose en retour. Nous le faisons par amour et par fidélité à lui que nous le faisons. Ce n'est pas parce que nous voulons que Dieu nous bénisse. Bien-aimé, tu le fais parce que le Seigneur lui-même, il a fait pour toi. Le Seigneur lui-même, il a renoncé à sa gloire, à sa position de Dieu. Il s'est abaissé, il s'est humilié. Et à cause de qui? À cause de nous, à cause de toi, à cause de moi, pour notre salut. Donc, bien-aimé, si le Seigneur a fait cela pour nous, nous en retour, nous devons aussi le faire pour lui. Nous devons aussi renoncer
à nous-mêmes, à nos plaisirs, à nos désirs, à nos projets pour lui, Dieu. Bien-aimé, ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu, ce que tu as eu à faire à cause de lui, il ne va jamais t'abandonner. Il sera toujours là pour récompenser le sacrifice que nous avons fait ou que tu as fait ou que tu continues de faire pour lui. Il va te récompenser. Bien-aimé, même si je sais que forcément il le fera, il va faire un peu d'abord sur la terre. Ça sera échantillon. Parce que bien-aimé, Dieu ne veut pas te donner aussi tout ici sur la terre. Parce que sur la terre, lui-même il a dit de chercher les choses d'en haut. Parce que sur la terre, il y aura la rouille, il y aura des choses qui vont gâcher ça. Donc Dieu te réserve l'idéal, il te réserve le grand lot, comme on le dit, le plus grand trésor dans le ciel. Donc bien-aimé, c'est important que nous puissions renoncer à soi. Il y a des chrétiens, des serviteurs de Dieu, des enfants de Dieu qui refusent, qui ne sont pas prêts, du tout à renoncer à eux-mêmes. Ils répondent, ça veut dire qu'ils font eux-mêmes leur propre combat. Ils défendent eux-mêmes leur propre cause. Ils ne laissent pas Dieu défendre leur cause. Eux-mêmes, ils se rendent justice. Eux-mêmes, ils se rendent justice. Parce que pour eux, Dieu met du temps, Dieu est trop silencieux, Dieu est trop lent. Donc eux-mêmes, ils vont se rendre justice. Bien-aimés, ce n'est pas bon. Ce n'est pas ce que Dieu veut. C'est que nous puissions le laisser lui-même, Dieu, nous rendre justice. Lui-même, Dieu nous bénit pour ce que nous faisons à cause de son nom. Bien-aimé, quand tu fais toute chose, fais-le à cause du nom de Jésus. Renoncer à toi. Le Seigneur sait ce que ça veut dire parce que lui-même, il a renoncé à son honneur de Dieu. Bien-aimé, il sait ce que ça veut dire de renoncer à soi. Il sait bien ce que ça veut dire, ce que ça coûte, ce que ça peut te coûter. Il le sait parce que lui-même, il a été là. Il a été à ce niveau-là aussi où il devait renoncer à sa position de Dieu dans le ciel et venir sur la terre. Donc, il sait ce que ça coûte. Et donc, bien-aimé, c'est ce message que Dieu me met à cœur de venir partager avec toi. C'est que tu puisses renoncer à toi-même si tu veux véritablement suivre le Seigneur. Parce qu'il faut savoir, si tu ne le suis pas aussi, bien-aimé, c'est la mort. Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Donc, tu n'as pas d'autre choix qu'à renoncer à toi-même pour suivre le Seigneur. Il n'y a pas d'autre choix, il n'y a pas d'autre alternative. Parce que le diable t'attend de bon cœur. Il t'attend avec joie pour te maltraiter au maximum. C'est pourquoi le Seigneur a dit, prenez sur vous mon joug, car mon joug est léger. Donc, bien-aimé, tu préfères aller prendre le joug du diable parce que tu ne veux pas renoncer à toi-même pour suivre le Seigneur. Tu veux aller prendre le joug du diable au lieu de prendre le joug du Seigneur, qu'il a dit, prenez sur vous mon joug, car mon joug est léger. Bien-aimé, c'est important de comprendre ça. Il faut renoncer à toi. Renoncer à toi complètement pour suivre le Seigneur Jésus-Christ. Parce que le Seigneur, tout ce qu'on fait pour son nom, Dieu n'est pas injuste pour ne pas voir tous les sacrifices, le renoncement, les plaisirs auxquels tu pouvais prendre plaisir toi-même. Tu laisses tout ça à cause de son nom, bien-aimé. Dieu ne t'oubliera jamais. Il va faire sur la terre pour toi. Il va le faire aussi pour tes enfants à cause de ce que tu l'as fait. Si toi-même tu ne l'as pas reçu, tes enfants vont recevoir cela. Donc, bien-aimé, pour dire que rien qu'on fait pour Dieu n'est en vain. Le sacrifice, bien-aimé, le Seigneur a renoncé à lui et aujourd'hui son nom est au-dessus de tout nom. Donc, bien-aimé, tu ne peux pas recevoir de Dieu si tu ne veux pas renoncer à toi-même, si tu ne veux pas le suivre.
comme lui-même il a dit dans sa parole. Donc, bien aimé, je vais m'arrêter là. Vraiment pense à ces paroles, médite là-dessus et demande à Dieu de te donner la force de chaque jour renoncer à toi-même et d'honorer Dieu. Bien aimé, en le faisant, Dieu ne va pas t'oublier, il va te bénir. Mais sois fidèle, reste fidèle, demeure en lui, compte sur lui, espère en lui. Et tu verras, il le fera. Il le fera et il le fera certainement. Donc, bien aimé, c'est le message que le Seigneur m'a mis à cœur de venir partager avec chacun de nous pour nous aider à comprendre ces choses. Que la vie chrétienne n'est pas facile, mais c'est la meilleure parce qu'il n'y a pas d'autre vie meilleure que la vie chrétienne, que de suivre Jésus. Et donc, bien aimé, je vais chanter ce cantique qui dit « Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Toujours tout droit sans reculer. Toujours tout droit sans reculer. » Bien-aimé, oui, tu as décidé de suivre Jésus. Renonce à toi-même. Suis-le, lui le bon berger, le bon maître, dont le joug est léger, suis-le et tu verras ce qu'il fera dans ta vie. Shalom à tous, que Dieu nous garde.